Comment tester une femme pour savoir si elle est intéressée? Cette vidéo va vous servir si vous voulez faire en sorte qu'une femme vous donne des signes d'intérêt. Parce que très souvent, quand il y a des signes d'intérêt, bon, vous les voyez, encore pas toujours, mais des fois, vous ne savez pas où vous en êtes avec une fille. Cette manière de tester une fille fera en sorte qu'elle va vous donner des signes d'intérêt. Donc vous saurez qu'elle est intéressée. Le premier test, sans plus attendre, c'est ce que j'appelle le compliance test, donc le test en fait de complicité, on pourrait dire. On peut le faire de deux façons que j'aime bien partager. La première, c'est le test du verre. Donc tu bois un verre avec la fille et tu lui dis « Ah, il a l'air bon ton cocktail, ça te dit de goûter le mien, ça te dit qu'on échange ». Si une fille commence à accepter les échanges de salive par verre interposé, c'est très souvent bon signe. Tu comprends bien, échange de salive, après on s'embrasse. Voilà, il y a des filles qui disent « Ah non, je ne vais pas mélanger la salive, machin », tu sais déjà qu'il y a de la distance avec toi. Sinon, c'est le test de la main. Donc par exemple, c'est que tu vas prendre sa main, dire « Ah, t'as des bijoux, machin », puis tu vas un peu caresser sa main. Si elle laisse sa main se faire caresser, voire mieux, si elle caresse ta main en retour, c'est qu'elle est très intéressée. Ce test, il est quasiment 100% fiable. Aucune femme qui a envie d'un mec va caresser la main de ce mec s'il ne plaît pas. C'est pas possible. Donc, en fait, ces deux compliance tests sont puissants, celui du verre et celui de la main. Si tu as déjà appris quelque chose ou si déjà tu es sûr que ça marche, mets un like et mets un commentaire de Fab Test. Comme ça, je saurai que vous êtes allé au moins jusque-là, que vous avez déjà appris quelque chose et ça permettra d'aider pour l'algo, pour la vidéo. La deuxième façon de tester une femme, c'est... ouais, je sais pas si je vais te raconter ça. Non, allez, je sais pas encore si je peux te le dire. En fait, tu fais un peu du mystère comme ça. Et là, elle va dire, mais si, tu peux me le dire, mais si, vas-y, raconte. En fait, une fille qui s'en fiche, elle, quand tu commences des phrases comme ça, elle s'en fout du suspense, parce qu'elle s'en fiche de toi. Mais par contre, si elle est attirée, elle va dire, mais non, mais vas-y, raconte, allez, vas-y, mais non, si, tu peux tout me dire, vas-y, raconte. Elle est accrochée, sa curiosité, elle est piquée. Tu peux aussi faire du genre... toi et moi, je sais pas si ça va le faire parce que moi, j'aime les femmes rigolotes. Et là, elle va dire, ah, mais moi, je suis pas rigolote. Et elle va faire une blague. Parce qu'en fait, elle va vouloir se conformer à ce que tu dis que tu veux ou que tu aimes chez une femme. Si par exemple, tu dis, j'aime les femmes qui ont de l'ambition, elle va dire, moi, je veux créer ma boîte. Tu vois, tout de suite, en fait, quand tu dis que tu aimes un truc chez une femme et qu'elle le fait tout de suite, en fait, elle veut se conformer à ce que tu dis que tu aimes. C'est un giga signe d'intérêt. Troisième famille de tests, c'est la laisser un peu, on va dire, dans le silence radio. C'est-à-dire si tu as l'habitude de lui envoyer un message tous les jours ou de lui écrire bonne nuit, ou voilà, tu n'écris pas. Et là, en fait, tu vas voir si ça lui manque et tu vas voir si elle va te contacter spontanément par SMS. Idem après un rendez-vous. Tu n'écris pas, c'est elle de t'écrire « Bonne soirée, j'aimerais qu'on se revoie ». Si une fille te contacte spontanément comme ça, c'est qu'elle est très intéressée. Quatrième famille de tests, c'est qu'elle saisit vos perches. Donc tu vas sexualiser, je sais pas, tu vas dire ouh, il fait très chaud ici. Et elle va dire c'est vrai qu'il fait chaud, mais il pourrait faire encore plus chaud. Ou alors c'est toi qui vas faire la blague, tu vas dire il fait chaud ici, mais il pourrait faire encore plus chaud. Elle va dire oui, c'est vrai. Elle saisit tes perches. Tu vas sexualiser, elle saisit tes perches par rapport à une fille qui fait semblant de pas comprendre. Quand elles font semblant de pas comprendre, souvent le mec il revient avec des gros sabots, il est encore plus lourd. Et la fille fait toujours semblant de ne pas comprendre et ça devient très gênant. Donc très souvent, le fait que tu tendes une perche, tu fais une allusion, un sous-entendu, quelque chose comme ça, et elle rentre dans ton jeu. Donc ça, c'est dans le flirt. Idem si tu fais une blague, même surtout si cette blague n'est pas drôle, et qu'elle rit à tes blagues, c'est un giga signe d'intérêt. Cinquième façon de faire, c'est quand tu vas parler de plus en plus de sexe, et qu'elle va accepter de parler de sexe. Si tu veux parler de sexe, la première façon de le faire. Donc elle, au début, tu peux parler des relations hommes-femmes, des mecs qui sont lourds sur Tinder, de si elle aime bien les Français, de voilà. Et puis petit à petit, nous les Français, tu sais, on embrasse bien. T'as jamais connu un Français qui embrasse bien? Je te montrerai peut-être. Et petit à petit, comme ça, tu dérives. Et puis ça finit sur... quelle est la couleur de tes sous-vêtements, ou quelle est ta position préférée, ou est-ce que t'aimes les cunis. Voilà, ça finit comme ça. Et là, beaucoup d'hommes, pour les sexe, les mecs, ils ont pas de succès avec les femmes, mais
ils savent mieux que tout le monde qu'il ne faut pas parler de sexe. Il faut parler de sexe. Pas n'importe comment, pas de but en blanc, mais il faut parler de sexe. Donc en fait, l'idée ici, c'est qu'elle suit votre envie de parler de sexe. Elle rentre encore une fois dans votre jeu. Comme je disais tout à l'heure, elle saisit des perches, saisit aussi des sexes de sexualisation. Mais là, elle rentre dans ton jeu quand tu parles de sexe. Une femme qui accepte de parler de sexe avec toi, elle se projette. Quand elle te raconte ce qu'elle aime au lit, elle t'imagine en train de lui faire, évidemment. Donc ça, c'est très important pour savoir si elle est intéressée. 6e famille de tests, après je te récapitule tout, c'est quand elle n'est pas dispo. Elle fait une contre-proposition. Donc c'est aussi important de voir son intérêt quand elle n'est pas disponible. Salut, ça te dit, on va manger une glace vendredi soir, et puis, tu vois, si elle est bonne, je te ferai goûter la mienne, donc quelque chose comme ça. Et donc là, elle dit, ah non, vendredi, je peux pas. Point. Compliqué, hein. Ou alors, vendredi, je peux pas, mais samedi, je suis libre si tu veux l'après-midi. Là, elle te fait une contre-proposition. Si tu veux, elle te propose une autre date, une autre heure, spontanément. Quand elle ne fait pas de contre-proposition, le mieux, c'est de lui dire qu'il faut en faire une. Donc, tu lui dis, ah, t'es pas dispo samedi? Bah, du coup, dis-moi quand t'es dispo. Hein. Ah, bah, je suis dispo, dis-moi. Des fois, il faut les aider. Hein. Voilà. Le piège ici, c'est que toi, tu lui proposes 40 dates et qu'à chaque fois, elle dit non. Donc, il y a un moment, tu proposes une date, c'est bien, elle ne peut pas, c'est à elle de faire une contre-proposition. Si elle fait la contre-proposition, c'est qu'elle est intéressée. Si elle ne la fait pas, c'est que soit elle est très timide, soit elle est très impolie, soit pas si intéressée que ça. Il y a aussi des choses à éviter quand tu vas tester une femme. Je dirais qu'il faut éviter, par exemple, la jalousie. Il y a des mecs, ils ont des techniques un peu de séduction de femmes, tu vois, et quand une fille dit ou fait quelque chose qui leur plaît pas, ils se referment, ils font la gueule. C'est déjà de l'anti-séduction sur une femme, mais imagine sur un homme. Donc essayez de faire la gueule pour qu'elle comprenne que tu es jaloux, par exemple, ou que tu n'es pas content de ce qu'elle a dit ou fait. Essayez de trop la rendre jalouse. Donc par exemple, tu vois, tu commences à raconter des trucs sur une ex, mais c'est grossier en fait. De trop la rendre jalouse de mauvaise façon, la fille elle va juste se braquer. Une autre aussi mauvaise façon de tester, c'est la fausse histoire pour la faire réagir. T'inventes une histoire avec une fille ou une histoire avec un de tes potes qui vous arrivez des trucs de fou, machin, pour qu'elle réagisse, qu'elle te dise un truc. Puis elle va griller que c'est une fausse histoire parce que les 3 quarts du temps, vous n'arrivez pas à raconter vraiment bien une histoire. Et donc du coup, elle ne rentre pas du tout dans le truc. Et du coup, aussi, mauvaise façon de faire, c'est le silence radio quand elle n'est pas accrochée. Quand une fille est accrochée, elle ne supporte pas le silence radio, elle t'écrit. Mais quand une fille n'est pas encore intéressée, tu fais silence radio, il se passe rien. Elle n'est pas intéressée. Ou si elle te trouve lourd, alors elle est même soulagée. Donc il ne faut pas faire ces choses-là pour tester une femme. Pour tester une femme, il faut faire le compliance test, il faut faire l'histoire, je ne sais pas si je peux te raconter ça, machin. Il faut dire ce que tu aimes chez une femme et voir si elle se conforme. Il faut accrocher une femme, puis voir si elle te contacte spontanément. Il faut tendre des perches de sexualisation et voir si elle les saisit. Il faut voir si elle suit un peu votre envie de parler de sexe. Il faut aussi, quand elle n'est pas dispo, voir si elle fait une contre-proposition. Et ces manières-là vous montreront si une femme est intéressée. Donc si tu veux, je t'ai fait une liste de tous les signes d'intérêt et de désintérêt d'une femme. Tu te planteras plus jamais si tu prends cette liste. Clique, lien en commentaire épinglé, premier dans la description de la vidéo. Donc prends vraiment cette fiche sur tous les signes d'intérêt d'une femme. Tu vas vraiment progresser sur ce plan-là. N'hésite pas à regarder une autre vidéo que je te sélectionne sur les signes d'intérêt sur mesure avant de partir et laisse un commentaire. On avait dit test Fab ou merci Fab ou 100% d'accord Fab, ça aidera énormément.